Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter l'album que j'ai préparé pour Gwenaëlle, qui est ma petite nièce, qui a 8 ans cette semaine. Voilà. Je me suis inspirée d'une vidéo de Eternity pour toujours pour ce qui est de la structure. Alors après j'ai fait un petit peu mon adaptation. Mais clairement, c'est voilà, Alors c'est la première fois que je suivais ce tuto, mais Christelle explique tellement bien que c'est vrai que c'est génial quoi. Donc voilà, j'ai utilisé le paper, comment ça s'appelle déjà? Le paper craft set, mais le set en fait licorne. Voilà, j'ai quasiment tout utilisé. Hein. J'ai mis vraiment beaucoup. Il me reste très peu de choses, donc il était présenté, bon, ce sont des anciens, donc il y avait des pages A4, pardon, des demi-pages A5, des autocollants et puis des die cut, voilà. Bon, bah, de toute façon, en même temps, tout est expliqué là, effectivement, voilà, donc, bah voilà, je pense qu'on voit mieux là, mais bon, je pense que ça, c'était une série qu'il faisait, maintenant il les présente de façon différente, mais c'est le même principe. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, cet album sera accompagné d'une carte que j'ai faite sur du craft. Enfin, à la base, c'est une carte craft. Donc, j'ai commencé par la carte. Si j'avais commencé par l'album, j'aurais fait la carte complètement coordonnée. Mais bon, ça ne me gêne pas. Je trouve qu'elle est quand même jolie avec cette découpe. Ça, c'était une découpe Artemio. Je fais un petit clin d'œil à Sandrine Tissu Papier, qui avait eu la gentillesse de retourner dans la boutique pour m'en procurer un. Voilà, et puis après, c'est vraiment... j'ai mis un fond comme ça, les petits blocs de chez Action, là. Je trouvais que ça allait très bien avec. Et puis, bah, c'est vraiment tout simple. Bon, je peux pas vous montrer... Bah, de toute façon, je vous montre pas derrière. Elle est déjà complètement remplie. Mais bon, on voit bien l'idée. Alors, ensuite, en ce qui concerne l'album proprement dit, j'ai fait une tranche de 3 cm. Voilà. J'ai adapté le tuto de Christelle, je tiens à le dire. Mais je me demande si la tranche n'était pas pareille. Peut-être que sa tranche était aussi de 3 cm. Mais après, à l'intérieur, j'ai fait des petites modifications. Le papier est tellement joli qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai juste recollé l'arc-en-ciel sur une cartonnette pour que ça fasse un petit peu d'épaisseur et que ça amène un peu de relief. Et puis après, avec des découpes d'ail, j'ai composé son prénom que j'ai maté sur une étiquette. Voilà, cet album se ferme avec un ruban organza. Alors, quand on ouvre, c'est là que j'ai apporté des modifications. L'album présenté, donc il y avait 4 pages. Oui, 4 pages. Et la première page que l'on faisait était... attendez, je vous dis pas de bêtises. Était collée comme ça. Ouais, du coup, j'ai un doute. Oui, était collé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un espace pour mettre un tag. Voilà. Donc, j'ai fait le tag assorti à la pochette. Je trouvais ça tellement joli. Et puis derrière, j'ai mis un petit tamponnage. C'est moi qui l'ai fait juste pour toi. Voilà, comme ça, elle se rappellera que c'est sa tati. Voilà. Et puis, je voulais même mettre un petit mot. Là, je rajouterai peut-être un petit mot également. Donc effectivement le papier il est vraiment superbe. Donc le tag est dans ce sens-là. J'aurais peut-être dû mettre le papier dans l'autre sens, mais vu que le tag se tire comme ça, je pense que je l'ai mis dans le bon sens. Enfin bref, ça c'est du détail. Oh mince, je vois que j'ai abîmé un petit peu du... Moi je vais mettre un petit point de colle. Voilà, puis j'ai mis un petit œillet en forme de cœur et puis des petits rubans. La deuxième page toute simple, avec simplement une découpe où on peut effectivement insérer la photo derrière. Hein. Voilà. Là, c'est pareil. J'ai rien fait de très compliqué. Ensuite, cette page-là, j'ai voulu faire quand même, plutôt que de faire que des pages où on colle des photos, je voulais qu'il y ait un petit peu d'action. Donc, j'ai mis un petit ruban de satin qui renferme un petit livret. Hop. Donc dans ce livret,
Je lui ai mis sur de la mousse 3D pour qu'elle récupère des... on voit des tags et puis une petite étiquette. Donc là, elle pourra coller des toutes petites photos, des polaroïdes ou ce qu'elle voudra, ou redécouper ses photos pour... voilà. Là, bon, c'est la présentation. Là, c'est pareil, j'ai mis sur de la mousse 3D si elle veut récupérer. Et puis là, ça lui permet quand même de remettre aussi notre petite photo. Et puis, j'ai fait le ruban satin assez long. Parce que, bon, quand on est une petite fille, il faut quand même... les boucles sont pas toujours très simples à faire. Donc, je vais laisser un peu d'aisance sur la longueur du satin. Voilà. Et quand on ouvre cette page, du coup, le papier est tellement joli. J'ai coupé mon papier et j'ai mis la bande ici, c'est la continuité. Et puis là, ce sont simplement des petits tacs qui étaient dans le set. J'ai simplement rajouté un petit ruban. J'ai mis toujours les mêmes rubans. Le ruban organza, je fais un petit clin d'œil à Roro qui m'en avait envoyé. Et, tu vois, je l'utilise tout de suite. Et puis ça, c'était de chez Action. Hop. Ensuite, une page toute simple. Hein. J'ai laissé quand même des pages brutes, brutes de décoration pour qu'elles puissent mettre des grandes photos. Ensuite ici, donc là c'était pareil, c'était un die cut dans la collection. J'ai fait une découpe avec un die rond de façon à ce que ça fasse un cadre en papier craft. Et quand on soulève, voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai remis simplement, j'ai fait 2 bandes de papier dans les chutes, j'ai collé le die cut, et puis là, pareil, j'ai remis un die cut, j'ai remis des étoiles. Donc là, ce qui lui permet de bien mettre des grandes photos. Pardon. J'ai compté qu'elle pouvait mettre jusqu'à 24 photos. Après, elle peut aussi effectivement garder des pages, les pages qui sont peut-être avec les licornes, si elle n'a pas envie de mettre des photos dessus, voilà. Donc là, c'est tout simple. Ensuite, là, j'ai fait une petite pochette et dedans, donc voilà, le papier coupé comme ça. Donc là, j'ai fait un petit livret tout simple. Donc j'ai superposé deux étoiles die cut qui étaient proposées dans le set pour que ça amène un peu de relief. J'aurais pu aussi le faire sur un papier blanc et puis garder l'autre étoile, mais bon, je trouve que c'est joli comme ça. J'ai fait que ce papier-là parce que justement, comme il est un peu plus simple, moins chargé pour mettre des photos, ça sera pas mal. Et puis là aussi, du coup, ça lui permet de mettre des grandes photos. Et je trouvais ça plutôt sympa. Qu'elle ait des espaces comme ça. Les étoiles, c'est pareil, elle peut poser une photo. C'est pas, voilà. C'est assez simple. Ensuite, là, à nouveau les licornes, hein, puisque c'est vrai qu'il y avait beaucoup de papier licorne. Je pense que je vous ai tout montré, oui. Là, je suis contente d'avoir fait ça. J'avais pas eu l'idée sur le coup, sur l'instant. Donc j'ai fait comme une petite porte, si on peut dire, qui s'ouvre comme ça. Donc là, elle a un grand espace pour mettre une photo. Et puis, j'ai mis ce die cut pour fermer là. Alors, j'aurais pu l'aimanter. Hein. Il n'est pas aimanté, mais ça, on peut tout à fait le faire. Mais avec le poids, du coup, il se ferme très bien. Et à l'intérieur, donc j'ai redécoupé sur du papier, on voit, hein, pour que ça fasse, au lieu que ce soit blanc, du coup, ça fasse doré, que ça soit assorti aux étoiles. Et j'ai fait une étiquette tag de la même dimension que l'étiquette qui était proposée dans le set. Et j'ai collé la petite licorne. Ce qui fait une petite déco et je trouve que c'est mignon. Puis bon, je pense qu'elle sera contente d'avoir des petites surprises comme ça, plutôt que des pages collées les unes derrière les autres. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, quand on tourne, là j'ai donc fait, on voit bien, elle peut mettre une photo. Là, c'est pareil, j'ai découpé une étoile pour mater un petit peu cette étoile qui était proposée dans le kit. Et je lui ai fait un tout petit, bloc. Alors, c'est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment qu'une chute de papier. Et je me dis si elle veut mettre, si elle veut écrire, si elle veut, voilà. Écrire, je sais pas, une date ou expliquer quelque chose. Ah, je vois que je me suis... Hop. Ensuite, là, la page est toute simple. Hein, donc, le die cut, je l'ai assorti effectivement à la page suivante.
Donc là, à nouveau, une belle page avec des licornes. Moi franchement, j'étais complètement... c'était vraiment très agréable à travailler, cette collection. J'ai vraiment pris un plaisir fou. Et on arrive sur la page de couverture, donc le dos. Et j'ai refait à nouveau ce système de tirettes. Alors là, j'ai fait une petite compo avec le mot abracadabra que j'ai... avec l'embossage à chaud, paillettes blanches. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et puis, volontairement, du coup, comme j'avais des chutes, j'ai fait... voilà, j'ai fait une petite compo comme ça. J'ai mis un œillet cœur à nouveau, des petits rubans, toujours les mêmes. Et puis au dos, simplement ce papier. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, celui-là. Ce papier avec les petites hirondelles, alors qu'il va très très bien aussi dans cette collection. Alors, ce qui est très agréable, c'est quand les papiers sont coordonnés. Mais moi, j'aimais beaucoup les papiers comme ça. Comment dire? J'aimais beaucoup ces papiers-là aussi, parce que je trouve que quand on pose la photo, c'est qu'on pose une photo sur un papier licorne, enfin moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça masque tout, quoi. Et puis c'est pas forcément, la photo ira pas au niveau des couleurs forcément avec le reste. Que là déjà c'est quand même plus neutre, et je trouve que c'est pas mal. Voilà pour... et puis le derrière. Donc le derrière, je voulais coller ça, et je l'ai pas encore fait, c'est pour ça que... Et puis ce qui me contrarie un peu, c'est que c'est quand même anglais, donc j'hésite, peut-être je vais mettre autre chose. Donc voilà, j'ai laissé exprès pour mettre quelque chose, donc la couverture de dos, la tranche avec le même papier, et du coup, voilà, tout est assorti, coordonné. Donc si on regarde bien, voilà, si on regarde bien, on voit bien que j'ai fait 4 livrets, 1, 2, 3, 4. Et en fait, ce qui est très bien dans ce tuto, c'est qu'il y a pas mal d'aisance. Et du coup, moi, comme j'en ai profité pour faire justement des livrets, enfin un accordéon, plein de choses. Et elle peut effectivement mettre des photos, il y a encore de l'aisance. Hein. Je veux dire, ça j'ai adoré. Parce que parfois, on arrive, une fois que le travail est fini, ça fait comme ça, c'est quand même moins sympa. Que là, du coup, je suis contente parce que malgré tout ce que j'ai mis dedans, c'est quand même, comment dire, il y a de l'espace. Donc elle pourra quand même, je pense, bien s'amuser à mettre des photos. Ouais. Et puis, de toute façon, voilà ma petite présentation. Du coup, j'ai plusieurs... il m'en reste plusieurs des sets comme ça. Donc, j'aurais bien aimé refaire un autre. Mais j'ai choisi des sets qui me plaisent beaucoup, mais je ne sais pas mettre quel type de photo à l'intérieur. Et je me demande si je le referai pas dans un format plus grand. Cet album, il fait 15 par 15, j'ai oublié de vous dire. Donc ça, c'est très bien pour un enfant, je trouve, même pour un adulte. Hein. Mais là, je trouve que c'est vraiment très bien pour manipuler. Je me demande si... moi, j'aimerais refaire la taille plus grande. Le souci, c'est que les papiers, du coup, dans une page A4, on peut en faire 2. Si je fais un format 20 par 20, je vais être un petit peu gênée par le manque de fourniture. Je vais vous montrer ce qui reste. Il reste quelques chutes. Donc là, j'avais fait sur de la... voilà. Et j'ai fait la construction avec ce papier craft là, qui sont vendus dans les blocs blanc, noir et craft. Voilà, donc c'est avec ça que j'ai fait le petit livret. Il me reste encore, vous voyez, deux grandes bandes. Et puis bon, après les chutes, on s'en moque. Et il me reste au niveau des die cut, pas grand chose. Surtout les textes en anglais, hein, parce que j'ai pas voulu lui mettre... voilà. Hein, clairement, on voit bien que j'ai pas utilisé... les autocollants non plus. D'ailleurs, je vais lui... Ah ouais, mais c'est en anglais, c'est ça. Je voulais lui rajouter, mais ça m'embête. Bon. Et puis voilà, ce papier-là, ouais. Avec les petites hirondelles. J'ai quelques petites chutes quand même. Donc du coup, je les garde parce que je me dis que si j'ai une copinette qui aime les licornes, enfin, hop, je pourrais faire une créa, effectivement. Il reste quelques tags aussi, là. Celui-là était très joli aussi. Après, j'ai pas économisé le papier, hein, franchement. Ouais, vous voyez, j'ai quand même... Il reste vraiment que des petits bouts de papier. Voilà, c'est pas très intéressant, je vous montre les chutes, mais c'était pour vous dire quand même que j'avais énormément utilisé. Il me reste des bandes.
Là, c'est pareil, ce papier, il y avait une inscription en anglais, donc je l'ai collé de l'autre côté. Puis là, j'ai même fait une perforation. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, les plumes, je ne les ai pas utilisées. Je sais pas, je trouvais que ça allait pas trop avec la licorne, mais peut-être que j'aurais pu les mettre. Voilà pour ma présentation de cet album. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, je vais en refaire un, c'est certain. Et puis, j'espère que ça vous donnera des petites idées. Et puis, j'attends vos commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Et puis, savoir ce que vous pensez, voilà, ce que vous en pensez. Et bien, sur ce, j'espère que vous allez bien. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente journée. La chaleur revient, donc ça, c'est un bon... Ça va donner un petit peu de... Comment? Ça va faire du bien un petit peu aussi d'avoir un peu de soleil. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bisous, au revoir.